m'appelle Balemba, de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui est en charge du parc national de Virunga, le plus vieux parc de l'Afrique. Et c'est le deuxième parc après Yellowstone aux États-Unis. Depuis 2 décennies et traverse des difficultés sérieuses par rapport à la déforestation. Et c'est ainsi que le parc a pu réfléchir sur différents projets qui pouvaient contribuer au ralentissement de la déforestation. Le projet, à base des résidus de charbon de bois ou briquettes, a été lancé comme un moyen de recyclage de toutes ces quantités de poussière ou de résidus de bois que nous retrouvons dans les différents marchés de Goma. Et dans ces 10 marchés que nous avons identifiés, nous avons pu organiser des mamans qui n'avaient pas du travail avant. Et nous avons 84 femmes qui sont impliquées dans ce projet. Et donc, ces mamans, à raison de 8 par marché, elles sont impliquées dans la collecte des résidus de charbon de bois dans les différents marchés. Et donc, dès que les mamans ont en moyenne 5, 10, 20, 30 sacs, nous avons mis en place un système de communication efficace qui nous permet d'aller avec nos véhicules, avec nos gros véhicules, prendre les différents sacs déjà remplis. Et encore une fois, un sac, c'est 100 kilos et ça coûte $2. Et donc les mamans, facilement, elles gagnent, pour les plus actives, elles gagnent $2 par jour. Ici, c'est au niveau du séchage. Normalement, nous séchons sur cet étalage ici au moins 500 kilos par jour. Mais l'objectif est d'atteindre 1 tonne par jour de production. Et au bout de 4 jours, nous avons des fireballs ou des briquettes qui sont déjà disponibles pour l'utilisation. Dès que les briquettes sont sèches, nous avons cette mesure. Nous avons 2 produits différents. Nous avons un sac de 40 kg et un sac de 6 kg. Donc le projet jusque-là a créé quelques avantages, à savoir la création des emplois, parce qu'aujourd'hui nous avons des mamans, des responsables de famille qui ont aujourd'hui un emploi sûr pour vraiment de longues périodes. Aussi, nous avons pu remarquer que ce projet, dans le long terme, il va essayer d'avoir un impact sur la conservation du parc national de Virunga, en attendant de trouver des solutions durables. Et troisièmement, c'est devenu une source d'autofinancement même. C'est-à-dire que grâce à ce projet, nous générons des recettes pour payer le personnel, pour payer la maintenance de nos véhicules, payer toutes les fournitures de bureaux et aussi maintenir nos machines et payer du carburant. Et donc, ce projet a vraiment un impact visible et palpable. Et donc, dans le futur, nous comptons accroître la production. C'est-à-dire que nous voulons un peu augmenter la production au niveau des machines parce qu'il y a une forte demande